Donc la troisième chose que nous allons voir, c'est le moteur de rendu graphique Flutter. Donc ce moteur de rendu va nous permettre de générer en fait en réalité des boutons qui sauront s'accommoder ou bien se fondre complètement dans l'activité mobile. Donc contrairement à d'autres langages où le code est écrit complètement en TypeScript, ou bien en JavaScript, ou bien en Java même, euh, Flutter propose grâce à Dart d'écrire le code en Dart, et puis grâce au moteur de rendu graphique qu'il a développé, il permet directement d'accéder aux fonctionnalités natives de l'ordinateur sans toutefois passer par une passerelle. Cela signifie que le bouton qui va s'afficher sur Flutter sera un bouton développé par Flutter en utilisant les fonctionnalités natives de l'environnement sur lequel il est développé. Donc Flutter utilise ses propres composants natifs pour la logique de présentation. Flutter utilise son propre moteur de rendu SKI, SKIA pour dessiner des éléments de son interface. Il est à noter ici que un moteur graphique SKIA ou bien SKIA est une bibliothèque graphique en open source écrite en C++ qui fait abstraction des API graphiques spécifiques à la plateforme sur laquelle nous sommes en train de développer. Ces boutons-là, par exemple, seront des boutons natifs à cet environnement-là. Donc, Flutter également utilise le native ARM Binary Code pour la logique d'application. Et Flutter utilise également un channel, un canal pour la transmission des messages aux fonctionnalités. Donc, la dernière chose que nous allons voir sont les widgets. Principalement, sur Flutter, il y a deux types de widgets, le stateless widget et le stateful widget. Euh, Qu'est-ce qu'un widget? En fait, un widget, ça va être assimilé à une portion graphique de notre environnement. Là, vous voyez un téléphone avec cette barre ci, par exemple. Là, on a du texte. Dans le widget, on a une colonne qui peut être représentée, on a un avatar qui peut être représenté. Donc en fait, un widget va être une portion graphique de manière globale, de manière vraiment générale. Ça va être une sorte de portion graphique qui va être représentée sur notre application. Ça peut être une portion graphique, ça peut être un fonctionnement back-end complètement, hein. Ça peut vraiment être en back-end en réalité. Donc, pour visualiser un peu la chose, ça va être cette portion graphique là qui va nous permettre sur lequel on va pouvoir mettre du texte, on va pouvoir mettre des colonnes, on va pouvoir mettre tout un tas de choses et qui aura son fonctionnement spécifique. Donc, dans, euh, euh, dans cette partie de widgets, on aura des stateful widgets et des stateless widgets qui seront des widgets statiques et des widgets dynamiques. Par exemple, sur les stateless widgets, nous aurons des widgets statiques. Les stateful widgets, nous aurons des widgets dynamiques qui vont permettre, par exemple, de mettre à jour des processus, des listes ou alors des affichages en temps réel, par exemple. Euh, Là, nous avons, pour terminer, un exemple euh, de stateless widget. Bon, voilà un code de base. Donc, voilà un code de base qui met en évidence le stateless widget, par exemple. Là, bon, on va pas expliquer le code maintenant, mais dans les prochaines vidéos, on va le faire. Là, nous avons le code de base à ce niveau-ci. Nous avons voilà, le stateless widget qui est en fait, on va dire, cet environnement-ci qui va permettre de représenter cet environnement-ci avec My First App comme titre. Mais là, si on peut retenir quelque chose sur un widget, c'est que tout simplement, un widget en réalité, c'est une classe. Donc, un widget va découler, je vais dire, d'une classe. Donc, un widget va être une instance de classe. On va dire en réalité que nous sommes en train d'intensifier la classe. Par exemple, là nous, par exemple, MyApp, en fait, est une classe fille de stateful widget qui est lui-même déjà une classe, en fait. Donc, dans cette classe fille, on va définir une certaine fonction qui va retourner en fait un material app qui est également une classe comme il est défini dans le, dans le package du material app qui est directement ici. Et cette classe va prendre des paramètres comme un titre, un thème, voilà,
un home, c'est-à-dire une page centrale, si on peut dire de manière bref comme ça, un navbar avec un titre, c'est là-bas avec son titre. Bref, de manière globale, on va le voir dans la prochaine vidéo, mais voilà un stateless widget. Et le stateless widget, la particularité est que lui ne va pas changer. Donc, quelle que soit la manipulation qu'on va faire ici en intérieur, il ne va pas changer. C'est-à-dire, il ne va pas, par exemple, se modifier. Donc, comme je l'ai dit, on va le voir, on va l'expliquer plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, jusqu'à là, stay tuned, restez connectés.